La CFDT-NJ, fidèle à son ADN, reste dans une position totalement cohérente et inchangée. La création récente d'Equans et la cession ou la vente de cette structure de 74 000 salariés doit répondre à deux priorités absolues. La première pour nous, c'est la pérennisation de l'emploi des compétences pour l'ensemble des activités sur l'ensemble des pays et territoires où l'entité sera présente, que ce soit pour New NJ ou pour Bright. Par ailleurs, un point clé que la CFDT-NJ porte depuis un certain temps, c'est la transformation du statut de RSE vers entreprise à mission. Deux points clés. Le premier, c'est que ça répond aujourd'hui à des attentes des marchés financiers, des citoyens, des entreprises, et ça répond bien évidemment aux enjeux climatiques et sociétaux. Et pourquoi l'entreprise à mission? Parce que contrairement en tout cas à la RSE, qui finalement est une démarche qu'on pourrait appeler de communication, l'entreprise à mission, elle installe un comité de suivi où l'ensemble des parties prenantes et donc du corps social participent à la construction de cette dernière. Concernant les éventuels repreneurs, la CFDT, elle étudiera l'ensemble des propositions et des scénarios avec un fil conducteur et un seul fil conducteur, c'est la préservation de l'emploi et des compétences qui pourra à terme maintenir bien évidemment l'activité et la pérennisation de l'ensemble des activités. Aucun départ contraint pendant 5 ans, une mise en place d'un processus équitable et transparent de volontariat du transfert des postes d'Engie vers Equans, une signature d'un accord GEP avec une projection sur 4 à 5 ans des emplois et des compétences nécessaires au développement des activités de Bright et Equans, le maintien et l'amélioration des statuts sociaux des futures entités d'Equans, avec la négociation d'un accord social de haut niveau qui constituerait le contrat des salariés d'Equans, un accord de rémunération, une mutuelle, un droit syndical par exemple. Premièrement, pas de vente à la découpe d'Equans ni des différentes sociétés qui la composent. Deuxièmement, une mise en œuvre d'une politique de dividendes conditionnée à une dynamique industrielle qui privilégie la croissance, la recherche et l'innovation. Troisièmement, il est essentiel de donner la possibilité à l'État d'exercer un droit de veto sur la cession de certaines activités sensibles, notamment dans le domaine de la défense nationale et de la protection du territoire, par l'attribution d'une action préférentielle, plus communément appelée Golden Share. Quatrièmement, privilégier les partenariats entre entreprises européennes afin d'abord d'éviter les fonds voraces et ensuite pour maintenir et développer l'activité, l'emploi et les compétences dans l'espace de l'Europe. Enfin, ce pacte d'actionnaires doit pérenniser les objectifs sociaux et environnementaux poursuivis par Equans tels qu'ils auront été définis avant l'évolution du capital.